Goliath. Ce nom, il doit forcément te dire un truc. Bon, sinon, David contre Goliath. Bon, voilà, tu connais. Cette histoire très connue de notre cher David, fils de berger, date de bien longtemps, puisque ça vient de la Bible, et le Coran en fait aussi mention. La partie la plus célèbre de ce récit est bien évidemment l'affrontement contre Goliath, qui a la particularité d'être un géant. Bon, tout le monde connaît ce récit, parce que, outre le fait que ça soit un récit biblique ultra célèbre, c'est aussi devenu au fil du temps une métaphore, hein, quelqu'un de plus petit qui arrive à vaincre quelqu'un qui d'apparence est plus fort que lui. Puisque dans le récit, David parvient à abattre Goliath avec un tir de fronde. Et cette histoire a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et à travers les âges, cette histoire a été une inspiration pour bon nombre d'artistes. Bien sûr, en premier lieu vient le fameux tableau du Caravage, mais on a eu aussi le droit à des opéras ou bien récemment des films. Enfin bon, récemment, Wikipédia vient de m'apprendre qu'il y a une version française en 1910, donc récemment, c'est à relativiser. Et le truc qui m'a fait marrer, c'est que ce film est mis dans la catégorie des péplums, alors qu'il est muet. Et perso, j'ai un peu de mal à m'imaginer un péplum muet. Voilà, c'était la partie histoire du cinéma, abonne-toi. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Bien, comme je vous ai dit plus tôt, Goliath c'était un géant. Et donc un géant, c'est quoi? Alors bien évidemment, avec des récits religieux qui datent parfois de plusieurs millénaires, il n'y a pas du tout de définition claire et précise, hein, ça pouvait pas être simple. Donc du coup, j'ai essayé d'être le plus clair possible. En gros, des êtres de chair à l'apparence humaine auraient vécu sur Terre avant et même après le déluge. Certains disent que ce sont les descendants de Canaan, un personnage de la Genèse. D'autres disent que ce sont des anges, mais dans certains passages de la Genèse, ils sont cités comme les fils de Dieu. Mais on ne sait pas parce qu'ils ont différents noms, comme Néphilim, parce que les noms viennent de l'hébreu, mais aussi d'une certaine région du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Bref, c'est un gros bordel. Du coup, peu importe les versions, dans tous les cas, ces géants sont considérés comme très grands. Pas de taille exacte, mais on imagine entre 3 et 5 mètres. Et là, on arrive au cœur de la vidéo, est-ce que les géants ont vraiment existé? Tout au long de l'histoire, des personnes ont tenté de prouver leur existence sans réel succès, mais en 1869, une découverte va un peu chambouler les États-Unis. Sur le terrain du fermier William Newell, 2 ouvriers sont engagés pour creuser un puits. Mais en creusant, ils tombent sur quelque chose d'intrigant. Un corps fossilisé d'un homme de plus de 3 mètres. Très vite, les spéculations vont bon train et les rumeurs se répandent rapidement et la population avoisinante commence à venir voir ce fameux géant. Et très vite, certains sont convaincus qu'il s'agit des géants cités dans la Bible. Newell, le propriétaire de la ferme, lui, il est pas fou. Il va même faire payer ceux qui souhaitent voir celui que l'on appelle désormais le géant de Cardiff. Les gens affluent de plus en plus, mais les scientifiques restent sceptiques. Et à raison, puisque 6 mois après la découverte, on apprend que c'était un canular orchestré par un certain George Hull. Ce fabricant de cigares avait eu pour idée de tester la crédulité religieuse des gens. Ce géant était donc un faux et avait été sculpté puis enterré dans la ferme de Newell qui était complice. Parce qu'en fait, Newell et Hull étaient cousins. Et du coup, il n'y avait plus qu'à engager 2 ouvriers et leur demander de creuser au bon endroit et le tour était joué. Non seulement ils ont démontré la facilité de création d'un canular, mais ils ont aussi amassé un petit pactole en faisant payer l'entrée pour voir le mystérieux géant fossilisé. Et puis après, il y a eu une suite de procès parce que bien évidemment, il y a des gens qui voulaient choper leur part du gâteau. Certains disaient avoir trouvé un géant qui pour le coup était vrai alors que celui de Newell était faux, alors qu'au final les deux ont été prouvés comme faux. Bref, c'était un peu compliqué. Et malgré ces complications judiciaires, ça n'a pas empêché un homme d'affaires de racheter la sculpture originale à 23 000 $. Depuis, une copie de la sculpture du géant de Cardiff est exposée au Farmers Museum de Copperstone dans l'état de New York. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. 7 ans plus tard, un autre géant est déterré dans le Colorado, mais encore une fois, il est déclaré factice. Mais fait amusant, cette sculpture était encore un coup de Hull. Les géants font véritablement partie de tous les folklores du monde. On les retrouve dans la Bible, le Coran, la Torah, mais aussi dans des contes pour enfants, dans tous les médiums artistiques, ou même dans certains livres ésotériques. Bref, partout. Et donc pas étonnant de voir que certains restent convaincus que les géants ont existé, et même les cherchent encore. Bon, on a vu l'exemple du géant de Cardiff, mais il en existe des tas d'autres. En 1890, un anthropologue français du nom de Georges Vacher de la Pouge découvre 3 ossements anormalement gros dans les vestiges d'un tumulus de l'âge de bronze. Ces restes seraient, je cite, incontestablement humains, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a été menée pour le prouver.
Alors avant de crier au complot comme quoi les scientifiques ne veulent pas s'intéresser à ce cas car ils ont peur de découvrir la vérité comme quoi les géants ont vraiment existé, non, la vérité est plus simple, c'est juste que ce mec n'est pas tellement apprécié dans le milieu scientifique et certainement a raison. Car il est aussi connu pour avoir aidé à écrire un bouquin très sympa de Arthur de Gobineau en 1855 intitulé « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Avec en conclusion, je cite, « Les deux variétés inférieures de notre espèce, la race noire, la race jaune, sont le fond grossier, le coton et la laine, que les familles secondaires de la race blanche assouplissent en y mêlant leur soie, tandis que le groupe arien, faisant circuler ses filets plus minces à travers les générations énoblies, applique à leur surface en éblouissant chef-d'œuvre ses arabesques d'argent et d'or. Dans le même temps, la race blanche s'annihile puisqu'elle se dissout dans un métissage généralisé qu'elle a contribué à créer. L'histoire voit donc la disparition progressive de l'homme blanc, remplacé par des peuples métis, uniformes et sans vitalité. Une fois que ce principe de vitalité aura disparu, l'humanité tout entière se laissera mourir. Donc, normal, le gars est pas mal contesté. Pour en revenir au sujet des géants, il y a aussi en 2004 où une équipe d'explorateurs aurait découvert des ossements humains absolument gigantesques. On rattache alors cette découverte au peuple d'Ad qui aurait vécu dans cette région d'Arabie Saoudite comme cité dans le Coran. Mais en 2007, les photos sont officiellement considérées comme truquées. Alors ces fameux explorateurs reconnaissent avoir truqué les images, mais affirment quand même avoir découvert un cimetière bédouin sur place, mais les ossements étaient de taille tout à fait normale. Alors entre légendes et vérités, entre superstitions, mythes religieux et la réalité, tout se mélange un peu. Parce que bien évidemment, pour le moment, rien ne permet d'affirmer que des géants ont vécu sur Terre. Même s'il faut quand même avouer que ces mythes religieux sont super intéressants, notamment parce que c'est devenu une base pour tout un folklore qui s'est développé de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux laisser le like, le commentaire, t'abonner et aller me soutenir gratuitement sur Utip. Merci d'avoir été là pour cette rentrée et je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.